Nous allons voir une fonctionnalité transversale dans Office 365, c'est les groupes. À partir des groupes, dans Courrier, on peut initier des conversations, on peut envoyer des messages dans ces groupes, on peut partager un calendrier, ce calendrier sera utilisé par ce groupe, et on peut par exemple aussi partager des documents à partir de OneDrive. Et l'intérêt, c'est que ces documents ou ce calendrier seront accessibles uniquement aux personnes qui sont dans ce groupe. Nous allons créer notre premier groupe dans Courrier. Jusqu'à présent, nous sommes arrêtés sur les fonctionnalités que vous voyez au-dessus, du ruban à gauche. Mais là, on va aller dans Groupe pour en créer un nouveau. La première chose à faire, c'est de choisir un nom de groupe. Par exemple, groupe pour le tuto. Et vous allez voir que le nom du groupe, ici, est un groupe sans espace. Puisqu'en fait, ce groupe aura l'adresse mail de la société. Alors, on peut mettre une petite description, groupe pour le tuto Office 365. Au niveau de la confidentialité, c'est est-ce que ce groupe peut afficher son contenu ou est-ce que ce sera un groupe privé? Donc nous, on va faire un groupe privé. La langue de référence, ça va être le français. Et ici, vous avez une case à cocher, c'est abonner les nouveaux membres afin qu'ils reçoivent les conversations. Donc là, l'avantage, c'est que si vous cochez cette option, eh bien directement tous ceux qui font partie de ce groupe pourront voir directement les conversations. Je vais dans créer maintenant. Et là, je vais pouvoir ajouter ceux qui vont participer à ce groupe. J'enregistre en faisant ajouter. Et là, vous notez, j'ai donc mon groupe qui apparaît. Là, j'ai quelques petits rappels de Office 365. C'est pour m'aiguiller un petit peu dans la fonctionnalité. Donc là, on va voir, grâce à Microsoft, comment il est possible de démarrer une conversation, les fichiers de groupe et les calendriers. Donc plutôt que de faire ça, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités et puis on va voir dans les autres vidéos comment les utiliser. Donc là, vous avez conversation. À partir de conversation, on va initier une conversation qui sera visible que dans ce groupe, comme on a coché l'option groupe privé. Vous avez calendrier. À partir de calendrier, vous pouvez voir le groupe pour le tuto. Donc je vais effacer mon propre calendrier. Et donc vous voyez là, c'est le calendrier interne à ce groupe. Lorsque vous cliquez sur le fichier pour la première fois, en fait, vous avez un site OneDrive qui est en train d'être configuré. Donc la première fois, lorsque vous faites ça, ça peut prendre quelques minutes. Donc là, ça a été assez rapide, tant mieux. Donc là, je vais afficher les fichiers. Et là, j'ai un OneDrive qui est dédié à ce groupe, où on pourra partager les documents, les créer, les modifier, comme on l'a vu précédemment. Je retourne sur le premier onglet. Donc on a vu fichier. Et il y a une fonctionnalité, c'est le bloc-notes. En fait, c'est un OneNote online que vous allez ouvrir. Et à partir de ce bloc-notes, on peut faire des comptes rendus de réunion, par exemple, où on va mettre certaines informations qui vont être utiles à ce groupe. Donc voilà les fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec Groupe dans Office 365.